Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que je souhaitais vous parler d'Halloween. Alors pourquoi vous parler d'Halloween? Parce que tout simplement, Halloween ici en Pologne n'est absolument pas célébré de la même façon qu'en France et encore moins que ce qu'elle peut être célébrée aux États-Unis. Et j'irai même plus loin, j'irai jusqu'à dire que pour beaucoup de Polonais, Halloween est considéré comme une fête satanique qui est là pour détourner les gens et les écarter de la morale de la fête d'une fête très importante qui a lieu le lendemain, le 1er novembre, qui est très très importante en Pologne, et qui est là pour honorer les gens qui sont morts, nos ancêtres, les gens qui ont compté pour nous dans la vie. Alors pourquoi je dis qu'ils considèrent, je vais si loin en disant qu'ils considèrent que ça peut être une fête satanique? Tout simplement, pour vous expliquer, en fait, je vais prendre l'exemple de Adam et Ève. Et si vous regardez cette histoire, qui est, moi, je pense que connue par tous ceux qui vont m'écouter, il y a le serpent qui s'introduit dans le jardin d'Éden et qui propose à Ève de croquer le fruit défendu. Le serpent lui parle, séduit Ève et la pousse à force d'affirmations, de choses, à commettre le péché. Et Ève croque le fruit défendu, et justement, les humains perdent la vie éternelle, enfin tout ce qui est raconté dans la Bible. Mais pourquoi je vous parle de cet exemple? Parce que c'est exactement le même sujet dans le sens biblique. C'est-à-dire que le 31 octobre, la fête d'Halloween, est une fête qui est orientée sur l'amusement, la distraction. Ça passe par les enfants, ça passe par l'amusement, le déguisement, les bonbons, la soirée, les squelettes, les sorcières, enfin, tout un cadre où on s'amuse, on se distrait avec les fantômes. Et le truc qui est choquant quand on dit ça, c'est que qui dit les fantômes, en fait, parle des personnes que l'on va honorer le lendemain. Qui peut être les fantômes à part les gens de nos défunts? Donc en fait, on est en train de s'amuser de nos défunts, alors que normalement, le lendemain, nous devons aller les honorer au cimetière et déposer quelque chose qui va montrer la pensée que nous avons pour eux. Et ça, les Polonais le voient. Et le fait d'être détourné de la morale avec un amusement, et ça touche les tout petits, les premiers impliqués, c'est les enfants. On pousse les enfants à aller là-dedans. Et du coup, la tradition se perd, l'hommage aux familles se perd, nombreux de gens ne vont même pas au cimetière. De plus en plus, de plus en plus de gens s'écartent du cimetière. Et cette tradition qui est quelque chose d'important, d'honorer ceux qui nous ont donné ce monde, ben, elle se perd et quelque part c'est considéré comme une victoire du satanisme ici en Pologne. Alors ça se voit vraiment parce que dans les supermarchés, quand vous allez voir les rayons par rapport à Halloween, vous trouvez des petits endroits avec des petits trucs, des masques, des bonbons, enfin il y a deux, trois bêtises. Par contre, en ce qui concerne le 1er novembre, vous avez un double rayon de la taille du rayon des bricolages qui vous propose des bougies de toutes les sortes, de toutes les tailles, de tous les prix. Enfin, vous avez un choix. Même pour les petits budgets, vous pouvez toujours trouver une petite lampe avec une bougie, un truc miniature que vous pouvez aller déposer. Et deux, trois jours avant la date, avant le 1er novembre, vous avez l'allée centrale du magasin qui est remplie de géranium. Alors là, vous avez le choix, vous avez les prix de supermarché qui sont justement intéressants. Vous pouvez acheter vos géraniums et deux jours avant, vous les arrosez, vous pouvez aller les déposer sur les tombes. Donc, vous apercevez qu'Halloween, ici en Pologne, c'est 20%, encore je dis 20%, 10% des rayons et 90% qui sont, qui sont pour la fête du 1er novembre, pour la fête des morts. Et de mon vécu, de ce que j'ai vu, c'est qu'en France, c'est le contraire. Vous avez 20%, vous avez un coin avec 4 fleurs, là, un endroit, parce que c'est voilà, c'est la fête des morts. Il y a les papis et mamies qui vont acheter leurs fleurs, sinon personne ne s'y intéresse. Par contre, vous avez un méga rayon Halloween avec des déguisements, des toiles d'araignée, des décorations, des nappes de table pour faire le repas, pour s'amuser, pour faire la fête. Vous avez quelque chose de gigantesque. Et ça, ça c'est la promotion de l'obscurantisme aux yeux de beaucoup de monde. Alors, vous pouvez ne pas partager cet avis. Justement, c'est un peu le but de cette vidéo. Ceux qui ne voient pas la chose de la même façon
exprimez-vous. Justement, la vidéo est là pour ça. Mais je voulais quand même souligner que la fête du 1er novembre, c'est une très belle fête ici en Pologne parce que les gens mettent du cœur à l'ouvrage, comme on pourrait dire. Et c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo, pour vous parler de ce sujet-là, et en même temps pour vous montrer les images de comment se fête la fête du 1er novembre. Donc avant de vous quitter pour laisser place aux images, je vous demande si c'est possible de me soutenir le plus possible, c'est-à-dire me laisser vos commentaires, les pouces bleus pour ceux qui partagent mes idées. Pourquoi pas la petite cloche, les abonnements qui vous permettront de suivre les prochaines vidéos que je sortirai. Et tout ça peut m'aider au référencement et permettra, j'espère, un jour que ma chaîne YouTube fonctionne un peu mieux que ce que c'est aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie de votre aide et je laisse place au montage vidéo que je vous ai préparé. Merci. Donc aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière. D'ailleurs, nous nous rendons à la messe et il y a 2 messes qui sont prévues exprès pour le 1er novembre. Et voilà, comme j'ai pu vous l'expliquer, contrairement à Halloween, les gens sont beaucoup plus attentifs à la célébration de la fête des morts plutôt que ces choses importées des États-Unis. Enfin. Nous arrivons à l'église. Bon, c'est un petit village, le parking est plein. Les gens, c'est un peu un jour où les gens se réunissent particulièrement. Donc voilà, les gens ont du mal à stationner, que ce soit ici, ils se garent un peu en face, même au niveau de la banque. Enfin voilà, nous allons assister à la première messe parce qu'il y en a 2. Et ensuite on fera un petit tour, je vous présenterai le fleurissement du cimetière le jour et la nuit. La messe vient de se terminer. Et donc voilà, j'ai décidé de vous proposer de voir un cimetière en Pologne pour le 1er novembre. La décoration, surtout qu'on est, chose que je voulais préciser, nous sommes dans un village de 3-4 000 habitants. Il y a une attention particulière pour cette fête ici, contrairement à Halloween. C'est juste pour vous montrer à quel point les tombes sont fleuries, sont mises en valeur. Et encore là, c'est que les images de jour. Et il y a du vent, malheureusement, ça c'est un petit peu retourné. Voilà. Voilà, ça vous donne une très bonne image à quel niveau, quelle intensité est fêté le 1er novembre en Pologne. Tout est fleuri. Il y a ces fameuses lampes. Ça n'a pas énormément d'effet le jour. Et la nuit, c'est vraiment très beau à voir. Vous avez beaucoup de lumière qui décore les tombes. Vous voyez, ça va jusqu'à ce niveau-là. Voilà, maintenant j'attendais que la nuit tombe pour vous présenter la suite de ces images, mais de nuit. Et faut que vous ayez un aperçu de ce que ça donne. La fête le
le 1er novembre, la fête des morts. Vous voyez le résultat avec ces fameuses lampes qui ont très peu d'effet la journée, mais la nuit ça prend toute sa valeur. Voilà. Voilà ce que les gens font en Pologne pour leur mort le 1er novembre. Et franchement, je trouve ça incroyable. Je trouve ça touchant, c'est incroyable. Quand j'ai vu ça la première fois, ça m'a bluffé. Je vais aller au cœur des lumières, vous allez comprendre. Ça valait vraiment le coup que vous ayez un film de ça la nuit. Parce que là, vous avez vraiment une représentation de ce que c'est. Je trouve ça magnifique. C'est pour ça que je me suis dit, en France, c'était pas très populaire. Que je me suis permis de proposer à la vente ce genre de lampe là qu'on peut mettre sur les tombes de vos proches qui sont décédés. Je trouve que c'est un geste magnifique. Je trouve que c'est vraiment ça fait chaud au cœur quand on voit ça. Les familles qui décorent de fleurs, de lumière de partout, tout le cimetière. Il faut voir. Et il fait un temps pourri. Il y a du vent, il fait froid. On n'a pas le climat de la France aujourd'hui. Voilà. Mais je voulais vraiment insister sur ces images. Je sais pas, c'est mon point de vue, mais c'est ce qu'on peut faire de plus beau pour les personnes qui nous ont disparu. Pour moi, c'est le plus bel hommage qu'on puisse leur faire. Voilà. Je voulais vraiment partager ça dans mes vidéos. Parce que, voilà. C'est strictement magnifique. Et c'est là qu'on comprend ce que c'était initialement le 1er novembre pour l'Europe. Et le 31 octobre ne représentait rien du tout. Ça a été importé des États-Unis. On fait la fête, on s'amuse, on bouffe des bonbons et on oublie la chose la plus importante qui est de donner un hommage à nos ancêtres, nos anciens qui nous ont précédés, qui nous ont laissé ce monde. Voilà. J'insiste vraiment sur cette partie parce que moi-même ça me touche énormément que les gens ont autant d'amour pour leur famille. Voilà, c'est quelque chose de magnifique. N'oubliez pas que je les propose ces petites lampes là, je les propose en vente. Je sais que ça se vend pas facilement, c'est pas très connu en France, mais voilà. Si vous avez envie de faire un beau geste au sein des vôtres, une petite lampe comme ça qui sera peut-être la seule à briller dans un cimetière en France. Pour moi, j'avais fait ce geste à ma grand-mère. Alors, je sais que le soir, tout le cimetière était noir. Et il y avait une tombe qui était illuminée, c'était celle de ma grand-mère, que j'aimais beaucoup. Et je trouve que ce geste était formidable. Donc voilà, si vous voulez m'aider à... ça me fait un petit peu gagner ma vie, vous pouvez m'acheter ce genre de lampe. J'en propose, et même si vous avez un format spécifique, un modèle spécifique en tête, comme ça, je peux rechercher, je peux vous les proposer. Donc n'hésitez pas, parce que c'est un très beau geste pour vos familles, ça m'aide à vivre personnellement. Et je pense que si les personnes dans le ciel voient que vous avez cette pensée pour eux, je pense que c'est la plus belle des choses. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Merci.